tout simplement vous dire que la 133e édition de la Fête internationale du travail, qui se célèbre au Cameroun comme partout ailleurs, c'est sous le thème de protection du travailleur, vecteur de la justice sociale et du travail décent au Cameroun. Je trouve que c'est un thème évocateur et qui interpelle tous les acteurs de la chaîne, que ce soit l'État, que ce soit les employeurs, que ce soit le travailleur lui-même ou que ce soit la société en général. Donc tous ces acteurs doivent se mobiliser pour une protection optimale et totale du travailleur. Justement, ça nous prépare au monde du travail et ça nous donne en quelque sorte de travail. Quelle est notre mission sur le terrain? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant qu'inspecteurs, pour mieux protéger le travailleur? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'État a fait de la lutte contre les inégalités sociales son cheval de bataille. L'État a mis en place un certain nombre de mécanismes permettant de protéger le travailleur. À l'échelle internationale, le Cameroun est pays membre de l'OIT et a souscrit à tous ses principes directeurs. Aujourd'hui, nous pouvons estimer à 49, voire 50 conventions collectives internationales qui ont été ratifiées par le Cameroun. Bon, au plan national, vous allez voir le Cameroun, de par sa constitution, de par la loi, le code du travail, le Cameroun a mis en place un certain nombre d'institutions. Il y a tout un département ministériel qui s'occupe des questions de travail au Cameroun. Donc c'est tout cet arsenal-là qu'il faudrait mettre en branle pour que le travailleur se sente mieux protégé au Cameroun. Ceci dit, si l'État a sa part de responsabilité, il faut également relever que l'employeur qui se trouve à l'entreprise avec le travailleur a sa part de responsabilité. Il appartient aux employeurs de faire appliquer et d'appliquer même toute la législation en matière de travail, de mettre tous les mécanismes capables de permettre à un travailleur de bien mener son activité professionnelle, d'être protégé contre des maladies, des cas tels que les maladies professionnelles, les accidents de travail, n'est-ce pas, de permettre à tout travailleur d'aspirer à une bonne carrière professionnelle. Vous savez que, je prendrai l'exemple des fonctionnaires. Un fonctionnaire, il connaît déjà la traçabilité de sa carrière. Est-ce que les travailleurs dans le secteur privé en bénéficient autant? Donc c'est de ça qu'il est question. Il est question pour les employeurs de rechercher à ce que les instances de dialogue social que l'État a bien voulu leur doter soient en intense activité. Je voudrais dire ici les concertations tripartites. Je voudrais me rappeler ici des institutions telles que les délégués du personnel, les CHSS en entreprise, les comités d'hygiène et de santé et de sécurité au travail, qui doivent fonctionner en plein temps, permettant ainsi de protéger au maximum le travailleur. Du côté du travailleur lui-même, la responsabilité du travailleur, le travailleur devrait plus se former, plus s'informer sur ses droits et sur ses devoirs. Le travailleur devrait savoir comment respecter, n'est-ce pas, tous les mécanismes que l'État et l'employeur mettent en place pour sa propre protection. Je voudrais citer ici les équipements de protection individuelle, par exemple. Et pour ce qui est du secteur informel, il faut savoir que les pouvoirs publics, l'État du Cameroun, met déjà un grand paquet pour ce qui est de la transition de l'économie informelle à l'économie formelle. Aussi, il y a eu des innovations au niveau de l'assurance CNPS. Il y a maintenant une branche d'assurance que je vais nommer ici l'assurance volontaire. L'assurance volontaire concerne toutes les activités
aujourd'hui, lorsque vous êtes un travailleur indépendant, vous avez la liberté d'aller vous affilier à la CNPS et d'avoir droit à toutes les prestations de la CNPS, tout comme un travailleur qui est dans une entreprise formalisée, déjà une entreprise structurée avec à sa tête un employeur. Non, il faut reconnaître qu'entre l'État et les syndicats, il n'y a jamais eu de bras de fer. En fait, il est question pour le rôle des syndicats aux côtés des pouvoirs publics n'est plus à démontrer. Ce sont des instances de réflexion qui permettent à ce que, au travers d'une concertation, un dialogue social, l'État et les travailleurs trouvent toujours, ainsi que les employeurs, trouvent toujours un terrain d'entente pour les questions concernant le monde du travail. C'est ce manque d'information qui fait des fois en sorte que soit l'employeur, il peut estimer que l'État ne protège que le travailleur, ou alors les travailleurs qui estiment que l'État est de connivence avec les employeurs ou alors les syndicats pour ne pas voir améliorer leurs conditions de travail. Bisalawa, ditande,